Et puis un autre très important partenaire donc, de ce colloque, grâce auquel aussi on a pu engager ce colloque de façon assez sereine, c'est donc l'Agence française de développement, et en particulier l'Agence française de développement dans son bureau au Caire, ici représenté par son directeur, monsieur Jean-Hubert Mounier. Messieurs les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur égyptien, du gouvernorat d'Alexandrie, messieurs les membres du corps diplomatique, messieurs les représentants du monde universitaire et mesdames et messieurs, l'Agence française de développement est très heureuse de s'associer à ce colloque. Elle s'y associe à double titre. D'une part, elle s'y associe financièrement, parce que c'est un des principaux soutiens financiers de ce colloque. Elle s'y associe aussi au point de vue intellectuel, puisqu'il y aura deux intervenants qui sont venus de Paris et qui interviendront le premier sur la question du financement du développement durable, donc l'instrument spécifique pour le financement du développement durable. Et le deuxième, la deuxième, c'est Madame Lise Breuil, interviendra sur la gestion de l'eau en général, sur la problématique de l'eau. Donc, pourquoi ce soutien et cette intervention de l'Agence française du développement? Je vais dire en quelques mots, je vais vous rappeler en quelques mots en fait qui est l'Agence française du développement et pourquoi ces thèmes du développement durable, de l'eau et des déchets nous tient particulièrement à cœur. Donc, en quelques mots, le groupe AFD, c'est un établissement public français, un établissement financier, donc c'est en quelque sorte une banque de développement qui appartient entièrement au gouvernement français et qui est l'opérateur pivot de l'aide publique française au développement. Donc c'est par l'AFD que passe l'essentiel des financements d'aide au développement français. Et elle a une filiale qui s'appelle Proparco, qui est spécialisée dans le financement du secteur privé, donc qui prête, qui prend des participations directement dans les opérateurs privés. C'est un établissement qui est présent dans 66 pays et qui emprunte sur le marché international. Nous avons une notation AAA qui permet de lever des ressources à des conditions satisfaisantes. Notre rôle, notre stratégie, c'est précisément de soutenir le développement durable. Donc plus précisément, nous avons un objectif classique, je dirais, qui est de soutenir la croissance économique et de réduire la pauvreté dans les pays dans lesquels nous intervenons, mais nous avons aussi explicitement un objectif de soutien à la croissance propre, c'est-à-dire de soutien aux énergies propres et renouvelables, à la biodiversité, lutte contre le changement climatique. Ce sont des objectifs qui sont explicitement assignés à l'AFD par le gouvernement français. Donc vous voyez qu'on est tout à fait sur ces axes développement durable, eau et déchets. Alors en quelques chiffres, l'AFD c'est en 2009 plus de 6 milliards d'euros d'engagement dans le monde, avec un effectif de à peu près 1500 personnes. Ce sont des fonds propres de 4,5 milliards d'euros et un bilan qui est de 13,7 milliards d'euros, pour avoir une idée de l'ordre de grandeur de cette institution. En termes géographiques, notre principale zone d'intervention, c'est l'Afrique subsaharienne, qui représente encore 41% de notre activité, et la Méditerranée et le Moyen-Orient représentent 26%, l'Asie 25%, et puis il reste un petit peu l'Amérique latine 8%. Et donc vous voyez que notre zone d'intervention correspond assez directement à la zone d'origine des participants de ce colloque, et notamment aux pays francophones. Ensuite, en termes de secteur, nous intervenons bien sûr dans les infrastructures et le développement urbain, à plus d'un quart de nos interventions, donc où nous avons à réfléchir sur la problématique du développement durable en milieu urbain, qui est un élément essentiel, mais nous intervenons aussi directement dans le secteur de l'environnement et des ressources naturelles,
14% de nos interventions. Dans l'eau et l'assainissement, plus de 10%. Et puis viennent un certain nombre d'autres secteurs moins importants en volume. Donc, en quoi l'AFD met en œuvre, enfin par quel biais l'AFD met en œuvre ces aspects développement durable? Bon, le premier aspect, c'est la responsabilité sociale et environnementale. C'est un thème dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais en ce qui concerne l'Agence française de développement, nous mettons effectivement en œuvre depuis 2017 une politique de responsabilité environnementale et sociale, à la fois au niveau interne, au niveau de la gestion de l'AFD, et au niveau de l'ensemble de nos financements. Par exemple, pour l'ensemble des projets que nous finançons, des programmes que nous finançons, nous menons des évaluations des risques environnementaux et sociaux pour chacun de ces projets, afin d'améliorer leur qualité de ce point de vue, y compris lorsque nous intervenons par l'intermédiaire de banques, par exemple par l'intermédiaire de lignes de crédit. Donc nous devons appliquer un certain nombre de règles environnementales et sociales dans tous les domaines d'intervention. Et nous avons développé un certain nombre d'outils spécifiques pour mener ces analyses systématiquement. Donc ça, c'était le premier point qui est la responsabilité sociale et environnementale en général. Le deuxième point, c'est la gestion durable de l'eau, donc qui est un des thèmes de ce colloque. Depuis longtemps, l'eau est un des domaines privilégiés d'intervention de l'AFD, qui intervient sur tout le cycle de l'eau, depuis la gestion des ressources jusqu'à l'utilisation finale et à la gestion de la demande, donc tant au niveau de l'irrigation que de l'eau potable et de l'assainissement. Donc c'est vraiment un domaine de compétences fort de l'AFD où nous avons une longue expérience de financement dans le monde. Nous accordons en particulier une attention particulière à la gestion intégrée de l'eau, donc sur l'ensemble du cycle. Et aujourd'hui, ça représente plus de 10% de nos interventions et nous pensons que ça représentera pratiquement 15% au cours des années à venir au niveau des financements de l'AFD. Enfin, troisième domaine, les aspects énergie et changement climatique. Donc l'énergie est un domaine aussi important d'intervention de l'AFD, près de 1 milliard d'euros, donc beaucoup axé sur les énergies propres, donc les énergies renouvelables et aussi les énergies propres, le gaz et tout ce qui est économie d'énergie, efficacité énergétique. Donc, à titre d'exemple, en 2008, je n'ai pas encore les chiffres pour 2009, mais en 2008, les projets financés par l'AFD ont évité l'émission de 3,3 millions de tonnes de CO2 par an, et cela pendant 20 ans. Donc, on est en plein dans la problématique d'économie d'émissions de carbone et lutte contre le changement climatique. Alors, je m'arrêterai là. Quasiment, je vous invite tout de même notre site internet parce que nous avons pas mal d'informations dessus, donc c'est afd.fr, donc c'est très simple. Et vous avez aussi un site qui est spécifiquement dédié à l'intervention de l'AFD en Égypte, afd-egypte.org, sur lequel vous trouverez des informations plus détaillées, bien entendu, sur notre intervention. Dernier mot sur notre intervention en Égypte, puisque je dirige l'agence ici en Égypte. Nous sommes un intervenant récent en Égypte, puisque nous intervenons depuis un peu plus de 3 ans, mais le développement durable est un axe fort de nos interventions. Notre première intervention en Égypte, c'est le financement d'un grand programme de dépollution industrielle et de réduction des émissions de CO2 qui s'appelle Partout, et nous contribuons par un prêt de 40 millions d'euros et qui contribue à réduire à la fois les émissions de SO2, donc les émissions directement polluantes, mais aussi les émissions de particules et plus de 650 000 tonnes par an de CO2. On est en plein dans cette problématique également du développement durable et
Nous avons approuvé également le financement de 3 projets dans le domaine de l'eau et de l'assainissement qui sont en train de démarrer. Donc nous sommes là aussi en plein dans le secteur de la gestion intégrée de l'eau. Voilà ce que je voulais dire. Nous restons à votre disposition évidemment pour des informations complémentaires. Et je vous rappelle qu'il y aura 2 intervenants au cours du colloque de l'AFD, donc Rodolphe Boquet sur le financement du développement durable et Lise Breuil sur la gestion de l'eau. Vous allez poser des questions plus précises. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Bonnier, pour votre intervention et merci surtout pour votre soutien.